Excellence, Monsieur le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon et le Bénin, Monsieur le représentant du chef d'état-major des armées, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant du maire de la commune de Ouida, Mesdames et Messieurs les directeurs techniques et centraux des ministères, Monsieur le directeur du Centre de perfectionnement ou d'action post-conflictuelle de déminage et de dépollution CPADD, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, tout protocole observé. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à la présente cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment type R+1 destiné à servir de dortoir aux stagiaires du CPADD et de la remise officielle des clés des 4 véhicules devant faciliter leur déplacement tel que prévu dans le document de projet d'appui au maintien et à la consolidation de la paix à travers le renforcement des capacités du CPADD, PAMCO PRC CPADD. Et puisque nous sommes encore en janvier, je voudrais profiter de la présente tribune pour vous formuler les vœux pour l'année 2019. Santé, paix et prospérité à toutes et à tous ici présents et à l'ensemble du peuple béninois. Que cette année soit aussi une année de consolidation et de renforcement des acquis sur la voie du développement inclusif dans un climat apaisé et de sécurité. L'appui au CPADD constitue justement l'un des moyens d'action pour permettre d'atteindre cet objectif. En effet, l'Organisation des Nations Unies accompagne l'adoption des mesures collectives de maintien de la paix, de régulation de l'utilisation et de la circulation des armes avec pour objectif essentiel la contribution à la création des conditions nécessaires au règlement pacifique de différends par la voie de négociation et le renforcement de capacité des institutions. C'est pour cette raison que le deuxième axe du PAMCO PRC CPDD porte sur le renforcement des capacités du centre pour mieux répondre aux diverses demandes de formation que lui adressent les États et les institutions intéressées par les actions de déminage et de dépollution. Je me réjouis donc de ce que les présentes réalisations donnent davantage du sens à l'initiative conjointe du gouvernement du Bénin, de l'ambassade du Japon et du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers la formulation du présent projet dans un contexte où le combat contre ces engins explosifs révèle que l'une des questions de développement les plus préoccupantes en Afrique. Je me réjouis aussi de ce que la mise en œuvre de ce projet évolue effectivement vers l'atteinte de ces objectifs. Sur ce, je m'en voudrais alors de ne pas renouveler mes très sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre chargé de la Défense nationale, et à travers lui, tout le gouvernement béninois pour la qualité de la coopération avec le PNUD. Naturellement, ma reconnaissance s'adresse également à vous, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon près le Bénin, pour la confiance continue que vous faites montre à l'égard du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Je n'oublie point l'équipe du projet qui, en collaboration avec mes collègues du PNUD, s'attelle à respecter les différentes échéances face au temps qui presse. Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, distingués invités, je voudrais vous assurer que l'assurance qualité, un des rôles joués par le PNUD dans ce projet, a été de rigueur depuis le lancement des travaux de construction du bâtiment à l'acquisition des 4 véhicules. En effet,
la passation du marché de construction a fait l'objet d'un avis d'appel d'offres conforme aux règles des Nations Unies en la matière, de même qu'un cabinet spécialisé dans le contrôle et le suivi de bâtiments et de travaux publics. Aussi, la commande des véhicules a fait l'objet d'un processus compétitif international et le fournisseur régulièrement sélectionné les a livrés depuis les sites de fabrication. L'observance de cette rigueur a conduit à un certain ralentissement dans l'élan rapide connu au démarrage du projet, mais elle est de nature à nous épargner des ennuis qui pourraient entacher la qualité des prestations aux grandes dames des bénéficiaires finaux de nos prestations, à savoir les victimes des mines imputationnelles. De fait, le PAMCO TAC CPDD se veut un outil privilégié d'appui à l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 16 à travers sa cible 16.1, intitulée comme suit, réduire de manière significative toutes les formes de violence et le taux de mortalité connexes partout, et à sa cible 16.4 intitulée d'ici 2030, réduire considérablement les flux financiers illicites et les flux d'armes, renforcer la récupération et la restitution des avoirs volés et combattre toutes les formes de criminalité organisée. Les défis posés par ces deux cibles font donc du CPADD un moyen de mesure des progrès accomplis vers l'atteinte de cet objectif de développement durable. Ceci trouve d'ailleurs sa conformité lorsqu'on s'en tient à l'ampleur de la contamination de nouveaux territoires par les mines, un défi très préoccupant pour l'Afrique en particulier. D'où l'intérêt de continuer à soutenir des centres tels que le CPADD en vue d'un fonctionnement efficient. Bien entendu, cette efficience reste extrêmement liée à la qualité de la formation pour des opérations de déminage et de dépollution bien réussies au profit de toutes les couches de population dans un délai rapide et sans impact indésiré sur la sécurité des mineurs. Face à cet enjeu, j'estime que les véhicules contribueront sensiblement à la satisfaction des besoins du CPADD en matière roulante pour le déplacement des stagiaires d'un site à un autre et que le processus de construction du bâtiment R+1 sera également couronné de succès dans les semaines et jours à venir. Je ne doute pas de la rigueur militaire, monsieur le directeur du centre, pour un bon usage des nouveaux matériels et voudrais exprimer mon soutien à l'équipe de projet et à mes collègues du PNUD à travers et aussi à toutes les parties prenantes, y compris les ouvriers, pour finaliser les travaux de construction dans les meilleurs délais avec la qualité requise. Vive la coopération internationale, vive le Bénin, je vous remercie.